excusez-moi, je suis essoufflé. Je suis monté à pied. 4 étages, 88 marches exactement, un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche, et j'ai monté ça en 27 secondes et 73 centièmes. Pas mal pour un caca, non? Il est pas encore pourri, le vieux. Et pourtant, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute! De quoi? Répète un peu pour voir ce que tu viens de dire. Je rêve ou tu viens de traiter ma mère de pute? Écoutez, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je ne le fais pas exprès. Bah voyons, d'abord tu traites ma mère de pute, après tu t'excuses. Et papy, tu t'es jamais pris un gros pain dans ta gueule? Mais encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je souffre de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je prends faire des insanités et je fais des gestes obscènes sans le vouloir. Ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Mais oui, écoutez, c'est la stricte vérité, je vous le jure. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans, et j'en ai 73 maintenant. Alors vous voyez, ça fait des décennies que je consulte, mais il paraît que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, ça peut se guérir, si l'on s'y prend tôt, mais à mon âge... Mets-toi ça dans le cul! Vous voyez, c'est sorti de ma bouche malgré moi. Ah, mon pauvre monsieur, excusez-moi si j'ai mal réagi, mais je pouvais pas savoir. Bien sûr, mais rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive très souvent. Mais ça doit être terrible de vivre avec un truc pareil. C'est vrai, c'est pas évident. Mais vous savez, avec l'habitude, avec le temps, on finit par prendre l'habitude. Crève, bâtard! Vous voyez, j'ai une petite crise là. Ouais, je vois ça, ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec ce grand spécialiste qui est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah, pas l'un des meilleurs, le meilleur. En tout cas, d'après mon toubib. 13 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous. 13 mois et demi, vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 500 840 minutes et 35 885 000 secondes. Il se mouche pas avec le dos de la cuillère. Oui, effectivement, il paraît qu'il ne voit jamais un patient 2 fois. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Toujours d'après mon toubib, il paraît qu'avec sa technique, une seule séance peut suffire à décoincer un gros blocage. Oui, oui, il paraît, oui, mais enfin bon, en ce qui me concerne, si j'arrivais seulement à diminuer mes convulsions, ce serait formidable, parce qu'en ce qui concerne la guérison... Ah, mon pauvre monsieur, je suis désolé pour vous. Non, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté, moi c'est Vincent. Content de vous connaître, Vincent. Pareil. Et la nuit? Quoi, la nuit? Bah ça vous le fait aussi? Ah non, non, heureusement, la nuit, je dors. Oui, mais quand vous rêvez, vous avez des crises ou pas? Non, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. Eh ben c'est déjà ça. Et vos crises là, ça vous le fait combien de fois dans une journée? Ah, je ne sais pas. J'ai jamais compté. Non mais en moyenne? Mais je vous le dis, je n'ai jamais compté. Eh ben on va compter. Voyons, vous m'avez dit que vous avez 73 ans et que ça vous a pris à l'âge de 11 ans cette Oui, histoire. c'est ça, oui. Donc ça fait 62 ans que vous souffrez de ce truc et vous n'avez jamais eu la curiosité de vous demander combien de fois ça vous le faisait par jour. Non, c'est vrai, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Eh ben je vais vous le faire, moi le calcul, en plus il est simple. Voyons, vous avez eu 6 crises en l'espace de 5 minutes, ce qui nous fait 72 fois par heure que je multiplie par 16, puisque je compte que vous dormez 8 heures par nuit, ce qui nous fait un total de 1152 insultes par jour. Ah, quand même! Ah, et c'est pas fini, hein. 1152 que je multiplie par 365 nous font 420 480 insultes et gestes déplacés par an. Mais dites donc, c'est impressionnant! Ouais, et c'est pas fini, je termine. 420 482 que je multiplie par 62 nous font, depuis le début de votre maladie, 29 865 485 insultes et gestes déplacés. À la louche! Exactement. Fichtre bleu! Ah, il y en a des softs aussi. Oh ben, oui, heureusement, oui. Et si c'est pas indiscret, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal prof de maths, VRP ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai, oui. Non, jeune, je rêvais d'être enculé! Pardon. Jeune, je rêvais d'être avocat. Oui, j'aurais aimé faire de belles phrases et des effets de manche pour défendre des innocents injustement condamnés, mais vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crie en pleine plaidoirie. Ah, je vois le tableau d'ici, hein. Monsieur le Président, messieurs les jurés. Fils de pute! Oui, ça fait désordre. Ouais. Non, alors je me suis rabattu sur une petite activité que je pouvais exercer seul, chez moi. Et j'ai créé une petite maison d'édition.
que j'ai revendu d'ailleurs il y a 2 ans. Et depuis, eh ben, je suis à la retraite. Et vous? Bah moi je vous l'ai dit, je suis taxi. Non, je voulais dire, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, bah figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah bon? Ah mais je l'avais pas remarqué. Alors remarquez, moi mon toc, comme ils disent, moi je le vis très bien, hein. C'est ma femme qui supporte plus. D'ailleurs c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. Je la saoule trop avec tous mes chiffres, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de tout compter du matin jusqu'au soir. Alors pour elle c'est un enfer, mais pour moi c'est comme qui dirait un loisir. Surtout que votre handicap, enfin, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant car vous comptez à la vitesse de mon cul! À la vitesse de la lumière, pardon. Vous voulez me faire plaisir, Fred? Mais bien sûr, Vincent. Arrêtez de vous excuser à chaque instant. J'ai très bien compris que vous le faisiez pas exprès, et même si j'ai failli vous coller un bourre-pif tout à l'heure, à présent j'ai parfaitement saisi la situation. Merci, Vincent. Il n'y a pas de mal. Et vous êtes marié aussi? Ah non, non. J'ai failli une fois, et puis, ben, ça ne s'est pas fait. Isabelle. Elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Non, remarquez, au fond, je me mets à sa place. Peut-être que j'aurais réagi, j'aurais renoncé exactement pareil. Non, c'était pas facile pour elle, pour ses amis, pour sa famille, pour les enfants à venir. Enfin bref, c'était pas facile. Et vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est tout con comme chiffre, hein. 2, c'est pas le calcul de la journée. Ouais. En plus, vous ne pouviez pas en faire des millions. Hein. Ah bah potentiellement si. Tiens, vous savez combien de spermatozoïdes relâche un homme à chaque éjaculation? Dans ton cul! Ah mais oui, là ou ailleurs. Allez, combien? Je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. J'imagine que ça doit être beaucoup. Ah, c'est plus que beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 et 300 millions de spermatozoïdes. Alors voyez un peu le génocide à chaque branlette. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il serait judicieux que l'on change de sujet de conversation. Ah bah moi c'est comme vous voulez, hein. Je suis taxi, alors je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. La météo, le foot, la pêche, ce que vous voulez. Hein. Il y a un problème? Ah non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Ah non, pas du tout, désolé. Je crois que c'est la porte juste à droite dans le couloir en entrant. Ah, merci. Chérie de merde! Et je ne m'excuse même pas. Bien, Fred. Vous avez vu la maniaque? Ma femme, c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout briqué dans la baraque, elle peut pas se détendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. Et c'est tout juste si elle fait pas la plonge quand on va au restaurant. Vous savez que c'est un toc, ça aussi, hein? Que de tout vérifier comme ça, que de tout nettoyer. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Ça s'appelle, attendez, je vais vous trouver le nom. C'est Oui. quoi votre truc, là? Alors attendez, ça s'appelle, depuis le temps que je consulte pour moi, vous savez, je commence à apprendre des choses sur d'autres tocs. En plus, j'ai appris tout ça l'autre jour sur Internet. Ah ben voilà, ça y est, je l'ai. Ça s'appelle des rituels de lavage. Non mais attendez, ça porte un nom encore plus compliqué. Bougez pas, je vais vous le trouver. Ah bah plus tard, la voilà. Le docteur n'est pas là? Ah, je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis maintenant 750 secondes. Je vous dis ça à la louche, hein, j'ai pas regardé. Encore? Oui, ah ben, attendez, je sais pas, bougez pas, je vais vous le retrouver. Ah la salope! Ah pardon, celui-là il est pour moi. Hein. Dis donc, c'est contagieux votre truc. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Vous voyez que c'est gênant. Et encore, moi j'ai pas l'excuse de la maladie, mais enfin si elle m'a entendu, je pourrais dire que moi aussi j'ai chopé le syndrome Robert de la Girouette. Gilles de la Tourette. Oh bah ça va, j'étais pas loin. Mais pourquoi vous insultez cette pauvre dame? Ah non, je l'insultais pas elle, je pensais à ma femme. Elle m'a tanné très exactement 72 fois avant que j'accepte et que je prenne ce rendez-vous à la con, alors que si ça se trouve c'est elle qui est malade et c'est elle qui devrait être ici à ma place. Ah voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Nosophobie. Nosophobie? Nosophobie.
crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah d'accord. Et c'est quoi le nom savant de mon truc à moi? Bah, attendez, je vais vous le trouver. Vous savez, j'en ai imprimé pas mal. Ah, voilà, arithmomanie. Arithmomanie, c'est quoi ça? Personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde, je suis vraiment malade alors? Bonjour. 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 Ça sent la flûte! Seigneur Marie-Joseph, mais je suis où là? Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais ça va pas bien la tête, vous êtes sous l'emprise de l'alcool. Non, attendez, faut pas se vexer, Fred est un ami, mais il a un petit problème. Il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes, mais il le fait pas exprès. Ah oui, c'est le syndrome J de la Tourette, c'est ça? Exactement. Ah bon, vous connaissez? Oui, un peu. J'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient, pas vous? Ah non, jamais. Pompe-moi le nœud! Pardon. Ah mais Fred, vous allez pas recommencer à vous excuser, puisque je vous dis qu'il le fait pas exprès. Alors arrêtez votre numéro de bigote, parce que là vous culpabilisez mon ami, qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là. Non, pas que je sache. Mais je suis là depuis juste 2 minutes. Non, 4,15. Mais le docteur n'est pas là. Je ne sais pas, madame, j'ai mis 13 mois et demi pour avoir un rendez-vous, alors je suis plus à 5 minutes près. D'autant plus que je bosse pas avant ce soir, alors j'ai tout mon temps. Enculé! Oh, mais je vous dis qu'il le fait pas exprès, il faut vous le dire en quelle langue? En javanais? Mais moi non plus. Bah quoi, vous non plus? Je fais pas exprès. Oh putain, mais on est où là? Vous pouvez me passer le pèlerin? Pardon, le? Le pèlerin là. Ah, Merci. Vous savez où c'est? Ça fait 3 fois. Elle doit en bouffer de la savonnette. Tiens, je serais même curieux de savoir combien elle en consomme par an. À la louche, je dirais entre 175 et 210. Vous croyez qu'elle garde les boîtes? Ah, j'en sais rien. Mais ça doit vous intéresser, vous? Oh, Qui bah est pas spécialement, hein. collectionneur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez rendez-vous avec le docteur? oui, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous aujourd'hui? Bah, si ça se trouve, faut éteindre la lumière, c'est peut-être ça qui les attire. Oh mon Dieu, ma lumière! Oh, j'ai certainement dû oublier d'en éteindre avant de partir. Ok. Oh zut, quelle idiote je fais! Et le gaz? Quoi, le gaz aussi? Bah peut-être, sûrement. Oh Seigneur Jésus, il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Ouais, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée. Mais s'il y a un problème chez vous, je peux vous laisser ma place, hein. Si ça peut éviter un accident, c'est de bon cœur. Par contre, je dois vous prévenir, je suis arrivé juste après monsieur, et la petite dame qui est tout le temps aux toilettes est juste après moi. Mais écoutez, si ça peut vous arranger, je peux très bien vous céder ma place aussi. Je suis en retraite, j'ai tout mon temps. Ah merci monsieur, vous êtes bien aimable. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il était très gentil. Suce ma bite! Oh Seigneur Marie-Joseph! N'empêche qu'il est gentil quand même. Surtout, faut pas se vexer, hein. Fred dit des gros mots comme ça, mais il fait pas exprès. Ah, d'accord. Culé! Oh Seigneur Marie-Joseph! Et chaque fois que Fred dit des gros mots, la dame qui est là fait des signes de croix. J'ai vu. Ah bah, vous voyez, quand on a les clés pour comprendre, tout est simple, hein. Oh mon Dieu, mes clés! Oh, mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Et il va arriver combien de gens encore? Bah de toute façon, il n'y a plus qu'une seule chaise, alors si l'on vient d'autres, faudra les prendre sur les genoux. Ah, ça c'est hors de question. Je ne suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Non mais je déconne. Je déconne. J'avais compris. Ah mon Dieu, je les ai! Oh, oh mais si j'ai laissé le robinet du gaz ouvert, quand je vais rentrer, ça va faire une catastrophe! Mais écoutez, avant de partir, vous avez vérifié votre gaz ou pas? Oui, ah, peut-être sûrement, mais d'habitude je vérifie toujours, hein. Bon. Oui, plusieurs fois même. Et combien de fois exactement? Je ne sais plus, mais beaucoup. Plus de 10 fois! Ah oui, beaucoup plus. Et combien en moyenne? Je ne sais pas, mais je dirais entre 20 et 30 fois, minimum. Oh, bah c'est bien! Vous croyez? Mais oui! Mais oui.
Si vous avez vérifié plus de 30 fois, c'est bon. Eh, à partir de 1 fois, c'est bon. Alors pensez 30 fois, c'est très très bon. C'est bon le fion! Allez, on se calme. Bonjour. Et voilà notre 6e chaise. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bah rentrez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger, hein. Oui, j'imagine bien. Ah juste, je vous préviens d'un truc avant que ça provoque une embrouille. Fred qui est là, il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes, mais il fait pas exprès. Mais vous avez rendez-vous avec le docteur Stern, vous aussi? Bah oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question de thérapie de groupe, hein, que je sache. Ah non, je crois pas. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe à vous? Non, non. Je vous encule tous! Oh, celui-là, il était beau, il a bien claqué. Non mais, c'est l'idée de la thérapie de groupe qui me stresse. Pendant toutes mes consultations, en 30 ans de consultation, j'ai toujours été seul avec mon docteur. Et je ne veux pas que ça change, voilà. Et pour moi, c'est pareil. C'est déjà pas facile de parler à une personne qu'on ne connaît pas. Mais alors, devant d'autres gens en plus, merci bien. Allez, on se calme. Si ça se trouve, on s'énerve pour rien. Voyons ce que va nous dire le grand docteur Stern. Ah, il veut toujours pas rentrer, le jeune homme? Si, je veux bien. Bah alors venez, mon vieux, votre chaise vous tend les bras. Oui, mais c'est les lignes. Quoi, les lignes? Les dessins, là, sur le sol. D'habitude, je ne marche jamais sur les lignes. Jamais. Et là, il y en a partout. Bah, sautez par-dessus, mon vieux, il y en a jamais que 172. Ouais, mais... C'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça. Vous vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand il a crié une cochonnerie? Bah non. Et vous allez vous moquer de moi si je fais quelque chose qui vous semble un peu bizarre? Non, bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là? Oui, bien sûr. Ah non. Moi, je suis là pour une amie qui ne peut pas déplacer, mais personnellement, tout va bien. Mais oui, c'est ça. Allez, tenez, prenez ma chaise, ça vous fera moins de trajet. Bonjour. Ah bravo, ça c'est très fort, hein. Ah, jeunesse! Trésor de la vie! Et poète avec ça. Oh, j'ai pété! Ah oui, vous parlez d'une poésie, vous? Bon allez, c'est ma tournée, qui veut un verre d'eau? Moi. Oh mon nom! Oh tout Jésus, j'ai certainement oublié de fermer un robinet de cuisine. Oh! Pourquoi? Vous n'avez pas vérifié vos robinets avant de partir? Ah si? Mais j'ai peur d'en avoir laissé un ouvert. Bonjour. Oh la pute! Désolée, j'ai pris du retard, j'étais au téléphone, ça a pris plus de temps que prévu. Pardon, vous êtes le docteur Stern? Ah non, je suis son assistante. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis arrivée après ces 2 messieurs et cette dame, mais ils ont eu la gentillesse de me laisser passer en premier, car il est fort probable que je sois partie de chez moi sans avoir fermé le robinet du gaz et peut-être aussi de l'eau. Ah très bien. Ah bon, je vous ai laissé passer, moi aussi. Rassurez-moi, mademoiselle, le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe. Parce que si c'est ça, moi... Ah je suis désolée, hein, je n'ai aucune information sur les consultations. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et donc là, comme je ne peux pas le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou bien déjà dans le taxi. Donc je suis désolée, mais je dois retourner près du téléphone. Je vous tiens au courant. Bah oui, mais moi, si j'ai tout laissé ouvert chez moi, l'eau, le gaz, l'électricité, bah, bonjour les factures. Ah tiens, vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Non! Non mais à la louche. Non! Oh non. Ok, j'insiste pas. Est-ce qu'on peut changer de place? M'en fous. Et pour Francfort, c'est quel aéroport? Roissy, terminal 2D. Et à votre avis, il serait là dans combien de temps? 1 heure si c'est un manche, 3/4 d'heure s'il roule normal et une demi-heure s'il s'appelle Vincent.
Si c'est une demi-heure, ça va. Oui, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous embête si j'aère un peu? Parce que c'est pas très sain de respirer assise dans la même pièce, hein. Surtout en plein hiver avec tout ce qui traîne. Les grippes, les bronchites, les laryngites, j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire qu'il fait pas chaud quand même, hein? Bon bah, juste 2 minutes, après je referme. Culé! Pardon. Il y avait longtemps. Bah, qu'est-ce que vous faites? J'harmonise un peu les objets. Ça vous gêne pas, vous, tout ce bordel? Bah non, quel bordel! Bah, vous voyez pas que c'est pas symétrique? Putain, mais on est où là? Fred, je dis pas ça pour vous embêter, mais qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe? Parce que si le docteur veut nous voir tous un par un, on en a pour la journée. Alors moi je m'en fous, j'ai tout mon temps, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Ah bah non, moi j'ai pas la journée, hein. Ah bah non, moi j'ai pas la journée, hein. Ah mais moi non plus. Ah bah moi non plus, certainement pas. Surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Moi, on m'a dit que c'était un travail de groupe. Qui vous a dit ça? Ben, le médecin qui m'a orienté vers le docteur Stern. Ah, le con! Bah cool Fred, relax, de quoi vous avez peur? Non, mais parce que moi, je veux toujours être seul avec le thérapeute. Depuis mon enfance, on s'est toujours moqué de moi. Mais avec l'âge, je supporte de moins en moins. Voilà tout. Mais personnellement, je ne suis pas venue ici pour me moquer des gens. Moi non plus, certainement pas. Bah alors vous voyez, relax, c'est cool. Eh bien, moi, j'ai fait une thérapie de groupe il y a 2 mois. Eh ben, personne ne s'est moqué de personne. Bah vous voyez? Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Non. Un tour de table pour se présenter. Mais grand Dieu, pourquoi? Ben, comme à mon avis, c'est ce qu'on va faire devant le docteur. Si on le fait maintenant, on gagnera du temps. Et si on se connaît mieux, on sera moins tendu devant lui. Ah bah oui, c'est pas con ça Fred, vous êtes d'accord? S'il s'agit juste de se présenter, pourquoi pas? Non, il faut aussi dire la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. Sa couleur du jour, mais ça veut dire quoi? Bah en fait, c'est lié à l'humeur. Si par exemple vous êtes pessimiste, votre couleur sera le noir. Par contre, si vous êtes optimiste, ce sera le rose. Ouais, faut faire attention avec le rose, ça peut prêter à confusion. Hein. Bon, qui commence? Moi, je veux bien. Donc, je m'appelle Bob. B-O-B! J'ai 29 ans. Je suis concepteur... Excusez-moi, on peut fermer là parce que il fait pas chaud hein, quand même, hein. Bon, à partir de maintenant, défense de s'interrompre, ok? Culé! Oh, Sauf Fred, bien sûr, qui fait pas exprès. Je m'appelle Bob, j'ai 29 ans, je suis concepteur de jeux vidéo et je souffre de TOC depuis mon adolescence. Les plus importants sont mon incapacité totale à marcher sur les lignes et ma fascination surtout pour la symétrie. Et votre couleur, c'est quoi? Vert, Ah, et pourquoi? parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Vous avez le rouge, le orange, le jaune d'un côté, et le bleu, l'indigo et le violet de l'autre. 3 et 3. Et le vert est pile au milieu. Et c'est quoi votre banque? CIC. C'est marrant, j'aurais mis un billet là-dessus. À qui le tour? Et si on reprenait l'ordre d'arrivée? Donc c'est à moi. Ouais, sauf si vous voulez que je me présente avant vous. Oh. Avant ou après, vous savez, quelle importance. Alors je me prénomme Frédéric, Fred, pour les amis qui ne sont pas légion. J'ai 73 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tourette. Et comme c'est une maladie qui ne se soigne pratiquement jamais, j'espère seulement que que les médicaments progressent afin de diminuer mes crises. Voilà, vous savez tout. Et votre couleur, c'est quoi? Ma couleur. Isabelle. Isabelle? Mais ça c'est un prénom, c'est pas une couleur ça?
Non, c'est les deux. Ah oui. Eh oui. À vous. Bon bah, moi je m'appelle Vincent. Bah merci, c'est agréable. 30 secondes, je reviens. Donc Vincent. Vincent, alias Keiko pour les amis. Taxi, 54 ans. Et mon problème à moi, enfin surtout celui de ma femme parce que moi je le vis très bien, c'est que j'aime bien compter un peu tout et n'importe quoi. Alors au stade où j'en suis, il y a 2 écoles. Soit je me calme un peu, soit après 25 ans de mariage, ma femme demande le divorce. Voilà. Et ça fait combien de jours, 25 ans? 9125. Et combien de minutes? 32 850 000. Waouh, et sans réfléchir en plus. Et encore, ça c'est rien. Hein. Mon plaisir, c'est de faire des calculs vachement plus compliqués. Bon, c'est à qui? Elle arrive. J'expliquais que j'étais un serial killer. C'est vrai? Mais non, il a juste la manie de tout compter, c'est tout. C'est juste un génie. Ah, génie, je prends. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Mais pourtant autiste, c'est pas un gros mot. Ouais, bah, peut-être, mais j'aime pas. Allez, c'est à vous. Eh bien, je m'appelle Blanche. Comme la chef de Monsieur Seguin. On a dit qu'on n'interrompait pas. Pardon. Comme vous pouvez le constater, ma couleur c'est le blanc. Je suis laborantine, j'ai on va dire la quarantaine. À la louche. Et Vincent. j'ai très peur des microbes et de la maladie. D'aucuns disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. Seulement comme j'ai tendance à m'angoisser un peu trop avec ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et de docteur en docteur, j'ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste qui est le docteur Stern. Une sommité, paraît-il. Mais ça vous a pris à quel âge cette histoire? Ah, j'ai toujours eu ça. Enfin, ça s'est peut-être accentué il y a une petite vingtaine d'années. Année, anal, anus et trou du cul. Ah, bel enchaînement. Eh, c'est à vous, je vous signale. Dès que vous aurez fini de tricoter, bien sûr. Ah non, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis là pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Bah voyons, c'est marrant, je la connais pas votre copine, mais je suis sûr qu'elle vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Oh mon nom! Allez, allez-y. Présentez-vous. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Bon, je m'appelle Marie. J'aurais mis un billet là-dessus. Vincent, on ne se moque pas non plus. Ça va, c'est pas méchant, je déconne. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur est également le bleu. Mais attention, pas le bleu taxi. Le bleu céleste. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une sale manie qui, d'après mon docteur, a dégénéré en ce que vous appelez un TOC. Quelle manie? Je vérifie sans cesse les choses. Quelle chose? Et bien d'abord, mon sac. Mais quand je sors de chez moi, je vérifie aussi si j'ai bien fermé les serrures à clé. Et je fais pareil pour l'eau, le gaz et l'électricité. Vous connaissez ça, Fred? Oui, c'est un grand classique. Ça s'appelle des tocs de vérification. Mais d'après ce que j'ai lu, ça se soigne assez bien. Bah vous voyez, c'était pas la mer à boire non plus. Bon, bah, il ne reste plus que vous. Attendez. J'ai aussi des pensées. Des pensées de quoi? Des pensées qui reviennent. Toujours les mêmes. Mais quel genre de pensée? Eh bien... Ah non, excusez-moi. Mais ça, je préfère en parler avec le docteur toute seule. Oui, vous avez certainement dû prendre beaucoup sur vous pour nous dire tout ça. Oui, beaucoup. Sûrement. Pardon de rester sur vous, hein, mais quand vous faites vos signes de croix et que vous priez hyper vite, c'est un toc ça aussi? Je sais pas. Peut-être... Enfin, vous croyez que je suis folle? Mais non, sinon à ce compte-là, on serait tous frappadingues, frappe pas vrai, Fred? Eh oui, c'est pas parce qu'on a un problème que l'on est fou. Rassurez-vous, Marie. Ah, allez, à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Mais pourquoi? Tout le monde l'a fait. Même Fred et Marie. Non, ça me gêne. Ça me gêne. Mais pourtant, tout à l'heure devant le docteur, il faudra bien que vous lui parliez. Blanche a raison, considérez ça comme un petit training. Parce que tout à l'heure, le groupe sera le même. Allez, courage!
Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans la tête qui m'oblige à tout répéter. Voilà. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans la tête qui m'oblige à tout répéter. Ah bon, et ça vous le fait quand? Bah tout le temps. Bah tout le temps. Mais vous répétez toujours tout 2 fois? Oui, et des fois je répète même la dernière syllabe des autres. Oui, et des fois je répète même la dernière syllabe des autres. Mais depuis quand c'est devenu systématique? Oh, depuis la mort de mon père. Oh, depuis la mort de mon père. Oh mais merde, mais on est où là? Ça doit pas être facile à vivre ça non plus. Ah non, non, c'est très dur. Ah non, non, c'est très dur. Et qu'est-ce qu'il se passe si vous ne répétez pas votre phrase? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Ah, carrément. Fred, vous avez ça dans vos fiches? Ah oui, je sais pas, je vais vous le trouver. Remarquez, l'avantage de tout dire 2 fois, c'est que c'est bien symétrique. Moi, j'aime beaucoup. Bah merci, ça fait plaisir. Bah merci, ça fait plaisir. Et votre couleur, c'est quoi? Gris-gris. Ah bon, pourquoi? Mais je sais pas, ça va peut-être me porter chance. Mais je sais pas, ça va peut-être me porter chance. Ah, j'ai compris. Gris-gris. Ah voilà, je l'ai trouvé. Palilali et Écolali. Putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Hein. Et c'était quoi mon truc déjà? Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Arithmomanie. Remarquez, c'est bien de mettre un nom sur son problème. C'est déjà un début. Ah, voilà la plus belle. Bah merci, c'est agréable. Il y a du nouveau? Je n'ai toujours pas pu joindre le docteur, je suis désolée. Enculé! Un an d'attente pour en arriver là? Je trouve ça inadmissible, hein? Oui, là, c'est pas cool. Ça vous dérange si j'ouvre un peu? Oui. J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort et il semblerait que son avion ait décollé. C'est déjà ça? Il semblerait, parce que c'est même pas sûr en plus. Ah si, c'est sûr. Mais si c'est sûr, pourquoi employez-vous le conditionnel? Non, excusez-moi. D'après eux, son avion a décollé, c'est bon. Mais il y a combien de temps? Alors ça, ils ne me l'ont pas dit. Hein. Mais au pire, le vol dure 50 minutes. 3000 secondes. Fils de pute! Ah, ça faudra pas oublier de lui dire en face, parce que là il charrie le grand professeur. Je suis désolée et il sera le premier navré de tous ces contretemps. Excusez-moi, je retourne près du téléphone. Bon bah 2 minutes. Ah non merde, on va tous choper la crève. Au contraire, c'est pour évacuer les microbes. Crop, 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 crop. 50 minutes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça vous dirait de faire un jeu? Oh oui, pourquoi pas? Oh oui, pourquoi pas? Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Des jeux de société? Il n'y a pas de solitaire. Oh là là là, le ver solitaire, quelle horreur! En fait, le ver solitaire peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. 12 mètres de long dans l'intestin, vous vous rendez compte? Et en plus, il paraît qu'en vieillissant, ça peut se retourner contre son maître. Oh, c'est pas vrai! Ah Fred, j'ai un jeu de cartes si vous voulez faire une réussite. Ah bah non, si on fait un jeu, on joue tous ensemble. Personnellement, moi je ne suis pas venue ici pour jouer à quoi que ce soit, hein. Mais bon, il y a quoi exactement? À part les cartes, il y a un jeu d'échecs. Ah bah non, faut qu'on puisse jouer à 6. Alors à 6, Oh, il y a les petits chevaux. Oh, il y a les petits chevaux. non, les petits chevaux ça marche pas non plus. C'est 4 joueurs maximum. Un Scrabble, ça vous dit? Oh. Ok, c'est l'hystérie collective. Trivial poursuite. Ah! Alors, si c'est trivial, là j'ai une chance de gagner. Oui, vous êtes même hors concours. Les 2 minutes sont écoulées, merci. Ah, sinon, il y a un Pictionary. Un Pictionary? Je sais même pas ce que c'est. Oh, il faut faire des dessins. Oh, il faut faire des dessins. Mais dites donc, elles sont pas un peu crasseuses, toutes ces vieilles boîtes? Mais non, elles sont juste très mal rangées, c'est tout. Bon, pour finir, je vous propose un bon vieux Monopoly.
C'est un classique, mais bon. Allez. Ouais, allez. Sept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, s'il vous plaît, attention de ne pas déplacer mon pion avec le ventre. Vous faites toucher la ligne, là. Pardon. Mais écoutez, Bob, ça n'a aucune importance. Regardez mon pion, là. Il touche bien la ligne et ça ne me pose aucun problème. Franchement, je sais pas comment vous faites. Hein. Je vous encule tous! Oh! Pas maintenant, on joue. Ouais, sinon Lily, le faubourg Saint-Honoré, on achète ou on fait juste du lèche-vitrine? J'achète. Eh ben ça fait 300 €. Putain, heureusement que je fais la caisse, sinon tout serait gratos avec vous. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. 9. Il me faut un 9 pour aller à la gare Saint-Lazare, non, à la gare de Lyon. J'ai déjà la gare du Nord et la gare Montparnasse. Avec celle-là, ça m'en fera 3. Et quand j'aurai les 4, vous allez voir comment ça va douiller. Oh, mais vous êtes obligé de tripatouiller les dés comme ça sans arrêt. C'est pas très hygiénique pour les autres. Bon, ça va, j'ai les mains propres, moi, c'est pas comme d'autres. Non, ça va, je déconne, restez avec nous, tout va bien. 6. 6. Compagnie de distribution d'électricité. Oh, mon électricité! Tu parles si j'en ai rien à foutre de cette merde. Bon, enfin, j'achète quand même. Allez, à vous, Fred. 11. 11. Chance. Rendez-vous à l'avenue Henri Martin. Si vous passez par la case départ, recevez 200 €. Oui, je passe par la case départ. Oui, je reçois 200 €. Et oui, j'achète l'avenue Henri Martin. Bravo, Fred, bien joué. Oh, vous savez, c'est la chance. Le cul, le fion! Bah ça, vous pouvez le dire, hein. On n'a pas fait 2 tours que vous avez déjà raflé 5 grosses rues. Et comme le tour d'avant, vous êtes tombé sur la case départ, et ben il vous reste encore plein de pognon. Il est blindé, le Fred. Je pense que vous savez exactement combien j'ai en caisse. 795 €, vous êtes le plus riche. Finalement, ça a du bon, les thérapies de groupe. Hein. À vous, Blanche. 10. 10. Rue Le Courbe, vous achetez ou pas? 60 €, c'est pas cher. Oh non, merde, pas quand c'est à vous de jouer. Vous irez vous laver les mains quand ce sera à Bob. Mais 30 secondes, je reviens. Non mais c'est chiant à la fin. Oh, Vincent, s'il vous plaît. Vous la stressez encore plus, là. Non mais ça casse le rythme. Ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis désolée, mais le Monopoly en euros, bah, c'est pas le vrai Monopoly. Il faut savoir vivre avec son temps, ma petite dame. Ah bah évidemment, pour vous, c'est facile, hein, vous comptez à la vitesse de l'éclair. Mais pour ceux qui sont habitués avec les francs, faut dire que c'est vraiment pas pratique. 1 euro égale 6 francs 50, c'est ça? Non, 6,55957. Oui, bah, ils auraient quand même pu faire beaucoup plus pratique, non? Bon, vous savez, on n'est pas les plus mal lotis, hein. Regardez chez les Grecs, eux, c'est l'enfer. 1 euro égale à 340,750 drachmes. Et chez les Irlandais, c'est pas mieux. 1 euro est égal à 797 livres. Et les Espagnols, 1 euro est égal à 750,86 pesetas. Et puis chez les Portugais, les... Stop! Arrêtez, vous m'avez saoulé avec tous vos chiffres. Bah, sympa pour les Portugais. Ah! Nous allons enfin savoir si la très convoitée rue Le Courbe va tomber dans votre escarcelle. Oui, j'achète.
Allez, à toi, Bob. Excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un fils de ton âge. Pas de problème. 11 11. Avenue Foch. Yes, je la voulais. Ah ouais, mais je suis pas sûr que tu puisses te la payer. Vérifie, mais d'après toi, il te reste que 210 et c'est 300 €. Peut-être, mais je la veux. Mais pourquoi? Mais parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère. Avec ses 2 contre-allées bordées d'arbres bien symétriques. Ouais, elle part de la place de l'Étoile, elle arrive place Dauphine, je connais. Seulement, tu peux pas te la payer parce que t'as pas les ronds, c'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, on essaie de mettre un peu de rythme dans la partie maintenant. Marie, à vous. Non, je veux l'avenue Foch et je l'aurai. Point barre. Non mais oh, détends-toi, fils, c'est qu'un jeu après tout. Puisque t'en inventes, tu dois savoir ça. Je veux l'avenue Foch, vous m'entendez? Je la veux. Non mais oh, c'est quoi ce caractère? T'es cyclothermique ou quoi? Timique. Écoutez, mon cher Bob, si cela peut faire votre bonheur, eh bien je veux bien vous prêter les 90 € qui vous manquent. Oh bah moi aussi je peux lui prêter, hein. Oh bah moi aussi je peux lui prêter, hein. Ah non, les petits arrangements, c'est une fois que tout le plateau est vendu et pas avant. Ah non, pas forcément. Moi, je me souviens à l'époque, quand on jouait avec les francs, on pouvait se prêter de l'argent quand on voulait. Suce ma bite! Oh! Ne le faites pas, hein. Oh! Bah qu'est-ce qu'il fait, Nourieff, là? Je vais chercher la règle du jeu. Non mais on s'en fout, fils, on va voter et puis c'est tout. Ok? Ceux qui sont pour, levez la main. Attendez là. On lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau soit vendu. Bah, Attendez là. On lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau soit vendu. putain, ça c'est le deuxième effet qui se coule. Bon, Mais vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue avant? Bah non, mais d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu alors je me lâche. Ah oui. Bah non, mais d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu alors je me lâche. Oui, bah on est gentil, mais on essaye de faire des phrases courtes. Faut pas casser le rythme là. Ouais, bah ça va, parce que si on peut plus parler. Ouais, bah ça va, parce que si on peut plus parler. Je vous ferai remarquer que c'est vous qui parlez le plus de tout le groupe. Ah bah vous aussi vous comptez tout alors, y a pas que moi. Oh, Bon, ceux qui sont d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent, levez la main. Oh. Non mais sur le fond j'ai toujours été d'accord, hein. bon. Allez. 10 €. Ah! Tenez mon bon Bob. Merci. Je vous donne 5. Non, gardez, on verra ça plus tard. Eh, regarde-moi ça, ça se rend même plus la monnaie maintenant. Tiens là, voilà ta carte verte, t'es content? Très content. Oh, bonjour les miasmes. Ah, À vous, Marie. 5. 5. Compagnie de distribution des eaux. Oh non, mon non, tout Jésus, il faut absolument que je rentre chez moi parce que sinon ça va être l'inondation. Bah non, justement, si vous achetez la compagnie, vous pourrez trafiquer la facture. Mieux, vous aurez l'eau gratos. Et puis à la fin, si vous voulez, moi je vous échange ma compagnie d'électricité, comme ça vous aurez les deux. Ah oui, contre quoi? Ah bah... contre de la paix, par exemple. Oh l'escroc. Bon, j'achète, on verra plus tard. À vous, Lily. Et surtout pas de neuf, parce que la gare Saint-Lazare aussi, elle est pour moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Allez, à moi. Allez, un petit 3, et j'aurai ma gare de Lyon chérie. Merde, 4. Avenue Mozart. 1754-1795, mort à 35 ans. Il aura pas fait de vieux os, celui-là. Bon, enfin, j'achète quand même. Allez, à vous, Fred. J'ai déjà à moi? Ouais, c'est bon, pour une fois, il y a du rythme, là. 9! 9. Caisse de mes couilles! De communauté, pardon. ça va, c'est bon, on avait tous rectifié. Ouais, c'est pas la peine de lire la carte, hein. Avec le pot que vous avez, vous pouvez taper directement dans la caisse. Recevez votre revenu annuel, 100 €. Qu'est-ce que je disais? Servez-vous. Ah, c'est vrai que vous avez une chance de... C'est vrai. Je vous dis, je ne vous cacherai pas que si j'étais marié, je m'inquiéterais. Pardon? Quel rapport? Non, laissez tomber. Posez les dés, merci. Pardon, j'ai failli vous tracher.
4. Chance. Chance. Allez en prison, avancez tout droit en prison. Ne passez pas par la case départ et ne recevez pas de 100 €. Oh, non. Non, la prison, c'est dégoûtant. Je peux pas tirer une autre carte? Ah bah non, vous avez joué, hein. Ah bah, Bah non, vous avez joué, hein. Attention, elle s'évade! Non, j'ouvre 2 secondes. Oh non, merde, ça caille! Mais je referme au retour, promis. C'est à qui de jouer? Au couillon qui demande. Merci, sympa. 5. 5. Ça va, je suis chez moi. 12. 12. Caisse de communauté. Ah. Caisse de communauté, la vente de votre stock vous rapporte 50 €. Super. Devient stock de quoi à la base? De crucifix? Très drôle. J'ai fait un double, je rejoue. 10. 10. Compagnie d'électricité. Encore. Oh, bah si quelqu'un sonne chez moi, alors là c'est l'explosion, hein. Pas sûr, mais si vous refaites un double, c'est la prison. Ah non. 7. Place Pigalle, vous achetez ou pas? Certainement pas. Bah pourquoi? 200 €, il vous reste 375, vous avez largement les moyens. Mais c'est pas le problème. Marie, regardez, vous avez le boulevard Saint-Michel. Comme ça vous fera 2 oranges. Non, ça m'intéresse pas, merci. Bah, si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour échanger l'avenue Mozart, détendez-vous. Moi, les oranges, je m'en fous. C'est les gares que je veux. Non, merci, je vous dis. Excusez-moi d'insister, Marie, mais je crois que Vincent a raison. Vous avez beau avoir la rue de la Paix, mais vous n'êtes pas trop en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Il a raison. Écoutez, tout à l'heure, Bob voulait absolument l'avenue Foch. Et il l'a obtenu. Grand bien lui fasse. Mais moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle. C'est mon droit, non? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas acquérir ce symbole de stup, de luxure, de fornication. Ah! Je hais cet endroit, il me dégoûte, je l'exècre. Voilà, ça vous suffit comme explication? Bah, on vous demande pas d'ouvrir des hôtels de passe non plus. Dieu merci. Et franchement, quelle idée aussi d'avoir mis la place Pigalle à côté du boulevard Saint-Michel. Bah, Saint-Michel, il a vaincu le dragon, c'est pas 3 putes qui vont lui faire peur. Hein. Ah, vous avez raison, hein. Blasphémé, hein, ça va tout arranger, hein. Oh, Marie, Oh, Marie. Oh, Seigneur, si vous avez pitié de votre créature, lancez-lui un signe. Oh, merci, mon Dieu. Merci. Sodome et Gomorre, bravo. Marie, vous voulez perdre? Vous savez, si je perds, j'en ferai pas une jaunisse. Oh là, la jaunisse, quelle horreur! Alors, en fait, la jaunisse est due le plus souvent à une maladie du foie, genre hépatite ou autre, qui provoque dans le sang l'accumulation de bilirubine, qui est un pigment dérivé de l'hémoglobine. Alors, chez le nourrisson encore, c'est pas très grave, mais chez l'adulte, ça peut être mortel. Eh ben, on en apprend des choses avec nous, hein. Elle nous a bien pété l'ambiance. Marie, écoutez-moi. Lorsque vous jouez à un jeu, vous voulez perdre ou gagner? Gagner, bien sûr. Eh bien alors achetez la place Pigalle. Vous croyez? Ah, je ne crois pas. J'en suis sûr. Mais oui, c'est une carte que tout le monde voulait. Mais Pigalle, quand même. Et alors, c'était pas un proxénète, Pigalle? Ah non, c'était un type très bien. Un excellent sculpteur et de très bonne famille en plus. Jean-Baptiste Pigalle. 1714-1785. Et c'est combien? Bravo, vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier. Bon, j'achète. Mais Dieu, mettez-moi Mais que... oui, Dieu est témoin, il a tout vu, il est fier de vous. Il reste quoi? Les 2 gares, mais rêvez pas, elles sont pour moi. C'est ça. 3. Chance. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 €. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 €. Moi j'aime pas trop les mots croisés, je trouve que c'est mal foutu. Pourquoi ils font pas des grilles avec des cases noires placées au même endroit de chaque côté?
Hein? Pourquoi? Allez, à moi. Allez, les petits gars, il me faut un 12 et j'aurai la gare Saint-Lazare. Allez, les petits, 6 et 6. Oh là 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 là, non mais c'est dégoûtant, mais allez-y, mettez la langue pendant que vous y êtes. Bah ça va, j'ai pas la gale non plus. Oh là là, la gale. Alors en fait, la gale, c'est des petits parasites qui vont directement sous la peau. Et ça grouille là-dessous, on dirait le métro aux heures de pointe. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a bouffé un Larousse médical à midi? Mais moi, Non mais dites-le! Vous allez nous décrire toutes les maladies comme ça, dites-le! Parce que quand vous en serez à la bléno, moi j'irai pisser! Mais vous ne pouvez pas dire uriner comme tout le monde. 12! Yes! J'ai la gare Saint-Lazare! Et comme j'ai fait un double, je rejoue. Attends, ma petite gare de Lyon, papa arrive! Ah, le cinéma! C'est vrai, Vincent, active un peu, hein. Excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un père de ton âge. Ça me fait chier! Eh ben, nous aussi! 8. Caisse de communauté, en espérant que Fred n'ait pas laissé que des merdes. Payez la note du médecin, 50 €. Celui-là, il manque pas d'air. Non seulement il nous fait poireauter comme des cons, mais en plus il envoie la note. En fait, on a des nouvelles? Je vais voir. Non mais on s'en fout, on joue là. Vous marchez sur le pèlerin, là, vous! Il ne reste plus que la gare de Lyon. Vous ne voulez pas qu'on la mette aux enchères, comme ça on construira plus vite? Ah non, 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 j'ai tout juste les ronds pour l'acheter. Si les prix flambent, je suis mort. Mais qu'est-ce que vous avez avec les gares? Y a pas plus sale comme endroit. Mais les gares, c'est toute ma vie. J'ai rencontré ma femme gare du Nord, je l'ai demandé en mariage gare Saint-Lazare, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte gare Montparnasse, et on a fait le petit dernier gare de Lyon. Vous copulez dans les gares, vous! On n'a pas fait ça dans la salle d'attente, les wagons-lits, c'est pas pour les chiens. Alors, Non, toujours rien. Bah il fait quoi, Red Charles, avec sa canne, là, il veut pas un labrador aussi? Allez, à vous Fred. 11! 11. Gare Montparnasse, yes, et 100 €. Et ouais, et quand j'aurai les 4 gares, ce sera 200 €, et à chaque fois en plus. Franchement, je sais pas ce que tu les trouves à cette gare de Lyon, hein. Si encore il y avait une tour de chaque côté. Alors là, je dis pas, mais... Tu vas comprendre ce que je lui trouve quand je l'aurai et que tu vas tomber dessus, fiston. Attends, papa. Tu permets que je t'appelle papa? Toi qui sais bien compter, tu sais bien que 5 personnes vont jouer avant toi. 5. La gare de Lyon, tu l'auras jamais. Tu mets un billet là-dessus? Ce que tu veux. Ah non, mais attention, hein, un vrai. Oh Ok. non mais là, s'il y a plusieurs niveaux de jeu, ça va devenir compliqué, hein. Mais non, c'est juste un petit pari comme ça entre copains. Allez, 50 €, ça te va? Ok, c'est bon. Ah, je vous préviens, si ça tourne au tripot, moi j'arrête, hein! Ok, pardon, c'était stupide, on oublie. À vous, Blanche. Ah mais non, moi je peux pas jouer, je suis en prison. Non, non, vous jouez. Si vous faites un double, vous sortez. Non mais de toute façon, la gare de Lyon, pour vous, c'est mort. Il faut faire 5 et 5, c'est pas un double. Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon? Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon? Ouais, là c'est bon, sauf que si elle y arrive, moi je me fais curer. Ah non! L'église n'a aucun besoin de vous. Et qu'est-ce que vous en savez d'abord? Vous êtes la porte-parole du Vatican? Faut pas croire, mais nous aussi, les taxis, on est des sortes de confesseurs dans notre genre. Si vous saviez le nombre de gens qui ont chialé dans mon bahut, vous seriez surprise. Il y en a qui ont gerbé aussi, mais enfin ça c'est autre chose. Que Dieu me préserve de me confier un taxi un jour. Ah! Ah mais moi je suis pas d'accord avec vous. Vous savez, rares sont les personnes qui connaissent mon problème. Un jour j'ai pris un taxi et je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Heureusement pour moi, il avait vu la veille une émission sur ma maladie. Et il m'a posé un tas de questions. Une question, mais toutes en rapport avec ma maladie. Et aucune n'était déplacée. Et cet homme m'a fait, en fin de compte, un cadeau. On a eu une discussion tellement intéressante que j'en étais arrivé à souhaiter qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Bah vous voyez, Cet homme
m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considéré comme une personne normale. Et vous lui avez donné un pourboire? Non. Je voulais, mais il a refusé. Ah bah moi c'est là que j'ai envie de chialer, tiens. Oh bravo, il se lance le petit, alors ça c'est très fort, hein. C'est pour la consoler? Personnellement, je trouve ce geste un peu déplacé, mais bon. Mais non, c'était très mignon. À moins que vous ayez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Bon allez, je joue. 1 et 1, ouais, je sors. Sors. C'est pas vrai, vous les avez posés à la main ou quoi? Non, non, elle les a fait rouler, je l'ai vu. Oui, elle les a fait rouler, hein. Oui, elle les a fait rouler, hein. Compagnie d'électricité, je suis chez vous, Vincent. Ah, tu parles, 6 €, je vous en fais cadeau. Tout ce que je vous demande, c'est de pas faire 3. Pourtant, ça tirait bien la soutane. Père Vincent, le saint patron des taxis. Amen. Amen. Non mais toi, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure, hein. Allez. 9. Eh ouais, pas loin. Non mais c'était impossible aussi, hein. 12. 12. Avenue de la République. Je suis chez moi, je rejoue. Désolé papa, mais ce que tu vas voir risque de te faire très mal. Allez, 6 direct. Oh putain, Quoi? t'as vu la ligne là? Quoi? Quelle ligne, où ça? Et si sur le plateau là, la locomotive noire, c'est comme une grosse ligne qui barre la case. Faut pas mettre ton pion dessus, c'est pas bien, c'est caca. Oh, le caca, quelle horreur. Alors en fait, le caca... Non. Vincent, c'est vraiment déloyal ce que vous faites. Oui, c'est vraiment nul, hein. Oui, c'est vraiment nul, hein. Oh ça va si on peut plus rigoler. Oh ça va si on peut plus rigoler. Mozart, mort à 35 ans. Oh, bah il aura pas fait de vieux os, celui-là. Mozart, mort à 35 ans. Ah, bah il aura pas fait de vieux os, celui-là. L'humour des taxis, on en a ras la casquette. Non mais laissez-le faire, ça m'impressionne pas du tout. Allez. 10. Ah dommage, j'aurais bien aimé te la piquer, hein, cette gare. Eh ouais mais c'est comme ça mon petit, c'est écrit, c'est ma gare, et puis y a rien qu'on puisse faire pour lutter contre ça. En attendant tu payes, t'es chez elle. C'est combien? Comment ça, c'est combien? Eh bien, je suis chez vous, à Pigalle. Ah non, ça va pas recommencer cette histoire, hein. Pigalle, 12 €. Ah non, mais gardez votre argent, je n'en veux pas. Oh. Si tout le monde était comme vous dans le quartier, ce serait le rêve. Oh. 3. 3. Chance. 3. Chance. Vous devez vous convertir à l'islam. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Amende pour ivresse? Payer 20 €? Bah ça c'est la meilleure de l'année, moi qui ne bois jamais une seule goutte d'alcool. Bah voyons, on dit ça et puis après on se torche la gueule en douce avec du vin de messe. Bon, allez, à moi. C'est ça. Caisse de communauté. Allez, à moi. Bah attendez, j'ai même pas lu ma carte. Pardon. Payer une amende de 10 € ou bien tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Ah ben franchement, je ne sais pas. 10 €, c'est pas la ruine. C'est vrai. Allez, à moi. Non, attends. Après tout, c'est qu'un jeu. Et puis, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une tache? Oh non. Je me demandais juste si je payais 10 € ou si je tirais une carte chance. Oh non. Je me demandais juste si je payais 10 € ou si je tirais une carte chance. Allez, à moi. Une seconde. Lily, après tout, c'est qu'un jeu. Bon, c'est parti. Tire une carte de chance. Bon, c'est parti. Alors? Ah bah quoi? Allez à la gare de Lyon.
Allez à la gare de Lyon. Oh putain, putain, putain! Si vous passez par la case départ, recevez 200 €. Bah merci beaucoup Bob. Sans toi elle payait 10 € et j'avais ma chance. Bah quoi? T'es sûr que tu oublies rien? Oh putain, tu perds pas le nord toi. Hein. Tiens, voilà ton fric. Maintenant que tout le plateau est vendu, on peut commencer les échanges. Je vous échange la gare de Lyon! Oui, bah ça va, je vais vous l'échanger, votre gare. Oui, bah ça va, je vais vous l'échanger, votre gare. Vous voulez quoi en échange? Plume-le. Tout. Bah ça veut dire quoi ça? Tout. Bah ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Hein. Quoi? Bah ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Plus tout votre argent. Plus tout votre argent. Mais elle est folle! Si je lui donne tout, il va rien me rester! Bah si, les 4 gares. Vous savez, c'est qu'ils devaient tous nous plumer. Ok, c'est bon, je marche, je vous donne tout. Avenue Mozart, compagnie d'électricité et place de la bourse, plus 285 €. Voilà, vous êtes contente? Moi j'appelle pas ça de la négociation, mais du racket! J'ai enfin pu avoir l'aéroport. Ah, quand même. Alors? Alors, son avion a bien atterri à Roissy, hein. Mais il est bloqué sur l'aire d'arrivée à cause d'une avarie de passerelle. Une avarie de passerelle. Une avarie de passerelle. Ça me casse les couilles! Ah bah pas que vous! Là ça nous casse les couilles à tous, hein! Concrètement, ça veut dire que le docteur ne viendra pas, c'est ça? Ah si, madame, il viendra, ça c'est sûr. Mais pas avant 1 heure ou 2. 1 heure ou 2. Mais c'est lamentable de traiter les gens comme ça, des patients en plus. 1 heure ou 2. Je suis désolée, mais le docteur sera le premier navré de ce contretemps. Contretemps, parce que vous appelez ça un contretemps? Moi j'appelle ça une honte! On donne pas un rendez-vous aussi important à 6 personnes quand on arrive au dernier moment et de l'étranger en plus! Avec ce genre d'organisation, y a pas la place pour la moindre couille! La preuve, on est tous là comme des cons! Chiotte à la turque! Tout bip de merde. Ah bah bravo pour la symétrie, tu repasseras, hein! Petit entracte de 20 minutes. Au fond, vous avez le bar. On va venir aussi vous vendre des crêpes. Et je vous souhaite de profiter de ce moment et on se retrouve tout à l'heure. Et pensez à vous laver les mains. Je vous aurais tous plumé de toute façon, alors t'as raison, c'était pas la peine de finir, j'ai gagné! Écoutez-moi bien, mademoiselle, je pars, mais vous direz à votre pseudo-docteur qu'il aura de mes nouvelles. 1 an d'attente pour jouer au Monopoly, je trouve ça scandaleux. Le docteur aussi va entendre parler de moi, croyez-moi. J'ai beau détester le virus, je vais lui pourrir son site internet en expliquant en détail la façon dont il se moque de ses patients. Vous allez voir. Vous direz à ce docteur Stern, le magnifique, la sommité, que c'est un charlatan, voilà. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis... Désolé, ça va, on connaît la chanson! Bon bah, moi je vais y aller. Bon bah moi aussi. Bon bah, moi je vais y aller. Ah bon, mais pourquoi? Bah, parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Bah, parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Bon, mais moi aussi. Bon bah... si tout le monde se barre... Fred, vous faites quoi, vous? Ah ben moi, vous m'aviez presque convaincu de participer à une thérapie de groupe, mais si tout le monde s'en va... Non mais finalement, je vais rester, moi. Ah! Ouais, j'ai bien envie de savoir ce qu'il a à me dire, le Stern. Et si je le trouve pas assez convaincant, eh ben il est pas à l'abri de se prendre un bourre-pif, le grand mandarin. Alors dans ce cas, je reste avec vous. Ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Ah merci, c'est gentil, Fred. Bob, vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, ça se passe comment au juste? Ben c'est simple, au départ tout le monde se présente, expose son problème, et ensuite on travaille sur chacun, par plage. Par plage? Ah oui, pendant quelques minutes, tout le groupe se focalise sur une personne.
pardon pour l'expression, mais c'est un peu comme une tournante. Oh là 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 là, les tournantes, je vous dis pas tout ce qu'on peut attraper comme maladie là-dedans. Attendez, donc si j'ai bien compris, dans cette histoire, le Toubib, c'est le groupe. Absolument, le docteur oriente, mais tout le groupe participe. D'accord. Et si on le faisait? Pardon, vous plaisantez? Bah non, maintenant qu'on sait comment ça se passe, pourquoi on n'essaierait pas? Puisque ce connard de Toubib nous a plantés. Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et même si tout le groupe participe, le docteur est là pour guider ses patients. Comme le berger est là pour guider ses brebis. Oh, bonjour les métaphores de bigote. Ah, Vincent! Pas d'agressivité! Chacun réagit dans son style! Zob! C'est vrai que... C'est vrai qu'en général, un groupe qui se tire dans les pattes, ça le fait pas trop. Hein. Non, entièrement d'accord. Si on n'est pas capable de s'accepter entre nous, c'est pas la peine de demander un peu de tolérance aux autres. Vous avez 100 fois raison, Blanche. Bon, et on le fait ou pas? Après tout, moi je suis d'accord, on n'a rien à perdre. Ah, bien parlé, Fred. Oh, ma foi, vous savez que moi ça me stresse un tout petit peu, mais là, je vous connais, c'est avec vous. Allez, je participe, pute de vierge! Merci. Oh, vous le remerciez quand il insulte les vierges, vous! Blanche, entre deux nettoyages de printemps, on peut espérer vous compter parmi nous? Je ne sais pas. Pour être franc, je n'y crois pas trop. Et moi, pas du tout! Blanche. Lily, vous le faites, vous? Bah si vous le faites, moi je le fais, hein. Bah si vous le faites, moi je le fais, hein. Allez Blanche, un peu de courage. D'autant qu'on se connaît maintenant, on est entre nous. Bah oui, pour une fois, vous pouvez pas vous en laver les mains. Allez, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour le groupe. Le chantage affectif! Tif 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 tif. Bon, allez, d'accord, je veux bien le faire. Mais c'est bien pour vous faire plaisir. Ah, super, merci. Ah. Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste plus que vous. Oh, inutile d'employer la flatterie, hein! Je me prêterai pas à ce simulacre, après c'est tout! Oh la pute! Ah non, Fred, on n'est pas là pour juger. Non là, si tu fais le con, c'est pas comme ça que tu vas la convaincre. Hein. Ah, ni comme ça, ni autrement, hein. Quand j'ai dit non, c'est rarement oui. Mais pourquoi, bordel, pourquoi? Mais pour ça, justement, entre Fred qui le fait pas exprès et vous qui en rajoutez à loisir, on se croirait plus dans un bistrot que dans un cabinet médical. Marie, peut-être que si Vincent fait un effort de vocabulaire, eh ben, vous pourrez à votre tour faire l'effort de rester avec nous. Non, mais il n'y a pas que ça. J'ai un train à prendre et je dois partir impérativement dans une demi-heure, dernier carat. Non mais attendez, ne me dites pas que vous êtes... ne me dites pas que vous êtes sidéro dromophobe. Je ne sais pas, c'est quoi ça encore? Crainte exagérée de rater son train. Putain, ils ont vraiment des noms pour tout, hein. Et comment on appelle quelqu'un qui a peur de rater son avion? Parce que ça, j'en ai 10 par jour dans mon taxi. Eh ben attendez, peur de rater son avion, aérodromophobie. Et comment appelle-t-on quelqu'un qui a raté ses études? Un taxi! Sympa, merci. Mais non! Je déconne! Mets-toi ça dans le cul! Merci, avec celui de Marie, ça m'en fera 2. Ouais, sinon, Bob, tes séances de groupe, là, elles duraient combien de temps? Oh, environ 1 heure. Ah, vous voyez, même avec la meilleure volonté du monde, cela m'est rigoureusement impossible. Marie! Et t'as bien dit qu'au départ, tout le monde se présentait et exposait son problème. Oui, c'est ça, c'est le principe. C'est le rituel de base, avant de commencer le travail. Et ce rituel durait combien de temps à la louche? Oh, je dirais... la moitié du temps. Et donc seulement la deuxième moitié était consacrée à ce fameux boulot. Oui, Vincent. Et ben c'est parfait. Puisque chez nous les présentations sont déjà faites et qu'on connaît déjà les problèmes des autres, on peut attaquer directement le boulot et comme ça dans une demi-heure on est tous sortis. Ça va comme ça? Ah non, ça va pas. Moi j'ai un train à prendre et je ne peux pas le rater. Oh, Marie, tout doux. Marie, si on s'y met maintenant, à raison de 3 minutes par personne, dans 18 minutes on est tous sortis et vous aurez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Parce que vous croyez qu'on va résoudre nos problèmes que l'on traîne depuis des années en 3 minutes, vous? Franchement je sais pas mais au moins on aura essayé. C'est pas pour me faire prier, Eh mais... bah dites oui! Je ne sais plus, Fred, vous en pensez quoi? Vous savez que moi, les thérapies de groupe me stressent un maximum, mais je vous connais suffisamment tous pour savoir que vous n'allez pas me juger. Et moi pareil, 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 et moi pareil. 3 minutes, Marie.
Le temps d'un œuf à la coque. Bon, d'accord. Je cède. Mais Dieu m'est témoin que je n'y crois pas une seule seconde. Mais oui, Dieu est témoin et Jéhovah aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 minutes? Eh ben, on va prier. Oh, c'est vrai. Mais non, je déconne. Bob, on va faire quoi? Eh ben, pendant quelques minutes, tout le groupe se focalise sur une personne pour l'aider à dénouer son problème. Je n'ai rien compris. Pour moi, c'est du charabia. Bien, 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 bien. Bien. En clair, chacun doit combattre son toc devant les autres. C'est bien ça. Voilà, c'est le principe. On le fait? On le fait? Bah on le fait. Allez, on Allez, le on fait! Chacun pour sa chaise. Comment on se fait? On se met en cercle. Non 3 de chaque côté. Non, symétrique. Oh, merci Lily. On reprend l'ordre d'arrivée? Alors stressé pour stresser, autant se jeter à l'eau. Oh, mon nom! Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors, pendant 3 minutes, vous ne devez dire aucun gros mot et vous ne devez pas faire de gestes obscènes. Mettez-vous là. Je prends ma chaise. Oui. Vous savez, à mon âge, je ne crois plus trop au miracle, mais enfin, je veux bien essayer. Vous avez une montre? Pas la peine. Top! Couille au cul! Ah bah bravo, hein, ça commence fort. Hein. Pardon, c'est le stress. On sait, Fred, on sait. Allez, Fred, on est tous avec vous. Tous des cons! Bon bah, je crois que la démonstration tourne court. Non, Marie, ce n'est pas une démonstration, c'est un exercice de solidarité. Marie, arrêtez d'envoyer des mauvaises vibrations dans le groupe, ok? Vibration. Vibration! Non, en même temps, ça a été très mauvais de commencer par moi. Ça va être très mauvais pour le moral du groupe, allons. Mais non. Fred, là, est-ce que vous sentez que vous filtrez certaines grossièretés ou pas? Bite au cul! Ah oui, alors là, on sent bien le filtre, hein. Non mais c'est normal, plus je stresse et plus je crise. Depuis le temps, je commence à connaître la mécanique. Hein. Tic, 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 tic. Il reste combien de temps? 8 minutes 45. Ça vous ennuie si j'ouvre un peu? Ouvre ton cul, oui! Pardon, Blanche, pardon. Je vous en prie, c'est normal. Ah, si le docteur était là, alors là, il nous trouverait grotesque. Oui, bah, le docteur, il attend sa passerelle et nous, on fait ce qu'on peut pour se démerder, voilà. Bouffe ta mère des boîtes à pisse! Ah bah ça, c'était la cerise sur la pièce montée. Allez, accrochez-vous, Fred, essayez de vous concentrer. De tomates! Ah, mieux, c'est beaucoup mieux. Allez, 30 secondes. Ça n'en finit plus, hein. Toi ta gueule! Ah bah merci, ça fait plaisir. Sac à merde! Ah bah alors là, on aura tout entendu, hein. Allez, attention, 5, 4, 3... Ça perd l'hippopute! Et un petit dernier pour confirmer le fiasco. Mais non, mais je savais. Avec moi, d'avance, les dés sont pipés. Bon, on enchaîne. Ah parce que cet échec ne vous a pas suffi? Attendez, Marie, il ne faut pas s'attendre à des guérisons spectaculaires non plus. Bah, il a raison, on n'est pas à Lourdes. Allez, à moi. Je ne dois rien compter pendant 3 minutes. Top. Non, mais faut que vous me disiez des trucs aussi, hein. Sinon, ça peut durer des plombes. Et vous voulez qu'on vous dise quoi? Bah, des trucs qui me forcent à compter, sauf que moi, je vais résister. 12 fois 12! 144. Pardon, ça m'a échappé.
Ah bah si vous me piquez mes répliques maintenant... Ah mais c'est bon, là je me concentre et je vais vous montrer qui c'est Raoul. Marignan! Rien à foutre. Déclaration des droits de l'homme. J'étais pas né. Eure-et-Loire. J'ai jamais foutu les pieds dans ce département de merde. Bravo Vincent, bravo. Alors là, vous m'épatez Ah Vincent. bah, on s'en fait tout un fromage, mais c'est pas si compliqué au fond. Hein. Boing, 747, merde le con. Putain, faut pas baisser les bras avec vous, hein, mais enfin, vous m'aurez pas 3 fois. Allez, La prise de la Bastille. même année que la déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens! Sans déconner. Pourquoi pas les nains de Blanche-Neige pendant que t'y es? Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule et divisés par les Dalton. 7 x 12 divisé par 4, 21, fastoche. Merde. Pardon Vincent, je ne voulais pas vous piéger. Ah non mais c'est moi qui vous ai demandé, c'est de bonne guerre, hein. Peugeot. 404, merde. Non mais si vous me branchez sur les bagnoles, je suis mort. Victor Hugo. 1802, 1885. Non mais les rues de Paris, c'est pareil. Je suis taxi, c'est des automatismes. Aspégique. 1000, Fiat! 500. 3 14 116. Les salopards. 12, Les mercenaires! 7, Les petits cochons. 3. Ah! Stop! On arrête la boucherie. Le temps est écoulé. Non mais on s'en fout. Ça sert à rien, c'est pas une thérapie, c'est une guignolade. Mais non, pourquoi tu dis ça? Tu as fait des efforts, on était tous avec toi, moi j'ai trouvé ça fort. Fort, moi, la canculette vivante, je peux pas me concentrer plus de 10 secondes et je me fais niquer par les 3 petits cochons. Oh, c'est vraiment trop la honte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir à ceux qui s'en vont et Fred et moi, on fait une partie d'échecs. Bah, et moi? J'ai pas droit à ma thérapie, moi? Non mais il faut arrêter là, c'est nul. Mais non, pourquoi tu dis ça, papa? C'est pas parce que ça n'a pas marché pour toi que ça ne va pas marcher pour les autres. Oui, et même si ça devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Oui, et même si ça devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Non mais moi je voulais pas casser l'ambiance, hein. J'y crois plus une seconde, mais si vous voulez continuer, on continue, je veux pas vous décourager. C'est rudement bien imité. Allez, à vous. À quel tour alors? Bah la couillonne qui demande. Oh. Eh ben moi. C'est à moi, pardon. Pardon. Oh merde. Non. Vous ne devez pas vous laver les mains pendant 3 minutes. Ah bon? Bah oui, sinon ce serait trop facile. Bah oui, sinon ce serait trop facile. Ni ouvrir la fenêtre. Ni ouvrir la fenêtre, merci Marie. Top. Ah putain. Oh, je sais pas ce que j'ai touché, mais j'ai les mains à crade, moi. Oh, moi aussi. Oh bah moi aussi. Bah moi j'ai les ongles noirs. Bah moi j'ai les ongles noirs. Oh, j'ai les doigts qui puent. Oh non, c'est trop dur, j'aime pas moi! Et voilà, c'est Marie qui avait raison, ça sert à rien. Ah mais non, mais moi je voudrais vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Ah bon, vous avez viré votre cutie? Bah, 3 minutes après tout, c'est pas grand chose. Et puis si ça peut aider quelqu'un. Mon savon! Bah pas elle en tout cas. J'y vais. Mets-toi ça dans le cul. La pauvre, elle doit s'en vouloir. Ça sert à rien, hein. Faut pas. Quand même, elle doit être minée. Ça va, Lily s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'elles font? Oh, mais non! Ah, elles reviennent. Ça va, Blanche? Oui, sauf que j'ai craqué tout de suite. C'est pas grave, on y retourne. Ah oui, mais je vous en supplie, ne dites plus de choses pareilles. D'accord. Mais acceptez tout de même que je vous touche la main. D'autant plus que les miennes sont très propres. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Mais elle est pire que moi, elle peut pas se concentrer 10 secondes. Ah oui, mais vous savez, les phobies, c'est pas évident non plus, hein. Ah, moi je sais, mon histoire de ligne, c'est pareil, alors je la comprends. Hein. Bon bah qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? On enchaîne? Ah non. Faut lui donner une dernière chance, quand Bah même. oui, la pauvre. Ah d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait juste ça? Et si on faisait juste ça?
Ah oui, bonne idée. Oh, très bonne idée. Super idée même. Juste ça? Ouais, allez, tous ensemble. Alors là, ça tombe carrément à la séance d'humiliation. Non, pas avec nous, elle nous connaît maintenant. Bon bah on enchaîne alors. On attend peut-être qu'elle revienne, Ah non? bah bien sûr. Ah mais de toute façon, quand elle y va 3 fois d'affilée, la dernière est toujours plus courte. Ah. Et Combien combien de de secondes? En moyenne, 23. Elle devrait réapparaître dans 5, 4, 3, 2, 1. Ouah, c'est vrai qu'il y a une calculatrice là-dedans. Hein. Et ça fait les lecteurs MP3 aussi? Ouais, t'as raison, fous-toi de ma gueule. Bon, à vous, Marie. Bon, à vous, Marie. Oh mon Dieu. Je crains le pire. Que dois-je faire? Vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Sauf ma bite. Ah, et ni vous signez, hein. Ah, et ni vous signez, hein. Elle a raison, le tricot, interdit. C'est tout, oui. Ouais. Top. Au fait, vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Ah oui, je les ai. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Sûr? Sûr. Et vous avez vérifié. Ah oui, des tonnes de fois. Oui, mais des fois, on croit qu'on a bien vérifié, et puis... à la finale, les clés ne sont pas dans le sac. Soit on a confondu avec un autre trousseau. Soit on a cru les entendre, mais c'était autre chose. Comme des barrettes ou des pièces de monnaie. Comme des barrettes ou des pièces de monnaie. Et sans clé, on peut pas ouvrir la porte de l'appartement, et donc on peut pas fermer... Le gaz, L'électricité. L'eau. Et qui c'est cool? Et qui c'est cool? Dans l'appartement qui va exploser. Oh putain, elle accouche. Mais non, elle fait une crise de catalepsie. Oui, ma merde, elle s'étouffe Oh quoi. la chasse, quelle merde. Marie? Bob, vite. Allez chercher un verre d'eau, vite. Marie, Blanche, la fenêtre à ouvrir. C'est vrai, j'ai le droit. Mais vite, bordel. Respirez à fond, Marie. Il faut lui dégrafer son corsage. Ouais, bah faites-le vous, parce que si c'est moi, ça va l'achever, hein. Je m'en occupe. Ça va aller? Allez, respirez à fond. Oui, Vous êtes encore à 110, mais ça va redescendre. Respirez bien. oui. Ça va aller. Ça va aller. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Bon. Vous inquiétez pas, ça me l'a déjà fait. Mon médecin dit que je fais des crises de spasmophilie. Mais c'est pas bien grave. Pas bien grave. Pas bien grave. La spasmophilie, des fois, ça peut tourner à l'arrêt cardiaque. Ah ouais, et quand vos yeux sont révulsés comme ça, on aurait dit le retour des morts vivants. J'ai bien cru que vous alliez y passer. Ah bah ça vous aurait fait plaisir, hein. Non mais ça va pas dire des choses pareilles. 102. Moi, contrairement à vous, je vous aime bien. Et puis vous faites partie du groupe, et le groupe, on n'y touche pas. Ça va, Marie, 88, c'est bien, le compteur redescend. Ça va, Marie, vous récupérez? Oui, ça va. Ça va. Ça va beaucoup mieux. Merci. Mais pour moi, l'expérience est terminée. Allez, continuez sans moi. Au suivant. c'est à toi, Lily. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va vous poser des questions bêtes. Et vous devrez nous répondre en ne disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer. C'est parti. 3 minutes, hein. 3 minutes, hein. Top. Vous avez quel âge? 23. 23. Alors, on sent que vous êtes contrôlé pour ne pas répéter la chose une deuxième fois. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Vous habitez où? À Montrouge.
tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout répéter? J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Mais je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Tu nous as dit tout à l'heure que t'avais peur que ça te tue. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oh, la pauvre! Allez, 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 il faut que ça sorte, hein? On est tous avec vous, hein? Mais oui. Oui, allez. Ça va, Lily? Non, c'est très dur à vivre. Non, c'est très dur à vivre. Je peux essayer un truc? Va chier, connard! Merci, Fred. Lily, répétez après moi. Bora Bora. Bora, Bora. Miu Miu. Miaou, miaou. Baden. Baden. Baden, Baden. Baden, Baden! Non, ça marche pas. Mais non, ça marche pas, non. Mais non, ça marche pas, non. Ça va, Lily? C'est hyper dur à vivre. Mais non, c'est hyper dur à vivre. Oh, allez, allez, je vous fais un bisou, allez. Histoire de vous couper l'herbe sous le pied. Vous allez vous en sortir, mon enfant. Croyez-moi, je sens ces choses-là. Mais oui! Merci. Vous êtes adorable. Ça me touche beaucoup. Même si ça règle pas mon problème. Merci. Vous êtes adorable. Ça me touche beaucoup. Même si ça règle pas mon problème. Ça va, Vincent? Non, mais c'est mes lentilles, ça pique les yeux, ces conneries. Les lentilles, ça fait péter! Aussi, oui. Bob, c'est pas pour vous décourager, mais force de constater que nous avons tous lamentablement échoué, hein. Bah, parlez pour vous, j'ai plus 10 secondes quand même, hein. Oh, la belle affaire. Et en 10 secondes, la lumière peut parcourir quelle distance? 2 995 985 km. Et voilà, encore niqué. Alors, mais là, c'était plus à moi. Et puis, je vais te dire, niquer pour niquer, je préfère me faire avoir avec un calcul comme celui-là, plutôt qu'avec les 3 petits cochons. Parce que ça, c'est vraiment trop la honte. 3. Vous vous rendez compte? 3. Ah bah, c'est marrant, c'est toujours sur moi que le groupe s'acharne, hein. Ah bah, vous avez trouvé une belle tête de Turc, moi, je vous le dis. Ah, vous avez de la chance que je sois pas rancunier, tiens. Vous savez ce qui serait formidable? Là, maintenant, ce serait que Bob réussisse là où on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh ben, pas du tout. Franchement, je trouverais ça génial d'un point de vue humain que 5 personnes qui se connaissaient pas il y a encore 2 heures en aident une autre à se surpasser pour tordre le cou une bonne fois pour toutes à ces saloperies de toc. Alors, personnellement, si Bob arrivait à un résultat concret, là, maintenant, devant nous, je serais plus triste d'avoir raté, mais je serais fière de l'avoir aidé à gagner cette bataille contre lui-même. Car non seulement ça lui redonnerait confiance en lui, mais en plus, ça redonnerait de l'espoir au groupe tout entier. Ah! Eh ben, j'ai... Vous savez ce que Oh putain, deuxième service. Maintenant,
C'est que Bob réussisse. Bon, personnellement, ça ne me dérange pas qu'elle répète ce qu'elle dit. C'était tellement joli. Elle dit ça parce que Oui, Bob l'a c'était embrassé. magnifique. Le cri du cœur, vraiment. C'est génial d'un point de vue humain. C'était génial, c'est vrai, mais en attendant, ça me fout la pression grave. Hein. Continuez, mon petit, moi au moins je vous écoute. C'est marrant, hein. Tout le monde a adoré sa tirade, mais quand elle la répète, tout le monde part dessus. Non mais c'est parce que là on sait ce qu'elle va dire. Alors il y a quand même vachement moins de suspense la deuxième fois. Ça lui donnerait confiance en lui. Mais en plus, ça redonnerait de l'espoir au groupe tout entier. Et une salope en terrasse une. Merci, ça nous manquait. Lily, merci beaucoup pour les encouragements. Vraiment, ça me va droit au cœur. Mais si je rate, il ne faudra pas m'en vouloir. Hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Allez, bonne chance. Allez, bonne chance. Eh ben, c'est bisous à tous les étages maintenant. Oh, jalouse. Oh non. Oh, va dire trop satanas. Ah, méfiez-vous. Je comprends le latin, vous savez, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire regarde dans ton rétro, sale pétasse. Oh. J'y vais. J'y vais. Et maintenant, il va falloir attendre Blanche. Vous allez voir que vous allez me faire rater mon train avec toutes vos âneries là, hein. N'inquiétez pas pour votre train, je gère. Quant à Blanche, j'ai exactement 23 secondes avant qu'elle revienne, juste le temps pour moi de briefer Bob. Bonjour, monsieur Bob. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à marcher sur les lignes qui sont sur le sol. Attention, j'ai bien dit toutes les lignes, les grosses, les petites, les droites, les obliques. Toutefois, si vous ou l'un de vos collaborateurs venait à être pris, sachez que nos services nieraient avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, ce message va s'autodétruire dans 5, 4, 3, 2, 1... Ah, ça rigole à chaque fois que je reviens des toilettes. Hein, Vincent? Alors rigolez, c'est vrai, mais pas contre vous, promis. Non, Blanche. Bob doit marcher sur les lignes. Ah, je me doutais bien que ça allait être ça son gage. Ah, mais c'est pas un gage. On est plus en train de jouer là. Pas vrai, petit? À partir de maintenant, ça rigole plus. Oh, la pression, hein. Je suis sûre que tu peux y arriver. Je suis sûre que tu peux y arriver. Allez, top. Allez, vas-y, Bob. Allez, champion. Allez, Bob. Bob, vous pouvez le faire. Vous devez le Vous faire. devez le faire. Allez, pour nous. Pour le groupe. Pour le groupe. Pour Jésus. Stop. Carton jaune. Pas de publicité clandestine pendant le travail. Interdit. Oh, ça va, hein. Bon, allez, lancez-vous, vous verrez bien. Bah Je oui, peux tu l'as pas, fait c'est pour- trop dur. Mais tu l'as fait pour venir jusqu'ici, alors danse, tente un truc, merde. Bah non, je peux pas, je vous dis, je suis complètement bloqué. Mais une ligne. Juste une. Allez, Bob, pour me faire plaisir. J'aimerais tellement. Allez, Bob, pour me faire plaisir. Ok, j'y vais, mais une petite. Hein. Allez, ok, d'accord, une petite. Allez, just do it, comme disent les jeunes. Lily, si je le fais, j'aurai droit à une autre bise. À deux même. À deux même. Ok, j'y vais. C'est quand tu veux, mon gars, nous on est prêts. Encouragez-moi encore. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, vas-y, mon gars. Allez, Bob. Allez, Allez, Bob. Ah oui. Allez, C'est bon. C'est bon, Bob. Non, je peux pas, je vous dis. Je suis trop bloqué. Et si je te poussais? Non, 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 s'il te plaît, ne fais pas ça. Ah non, je pense pas que ce soit la bonne solution. Bah pourquoi? S'il y arrive pas tout seul, on peut l'aider, non? Mais non, il faut que ça vienne de lui. Bah oui, bien sûr. Non, non, je t'ai dit. Allez, on l'encourage encore. Allez, on l'encourage encore. Allez. Allez, allez, allez. Alléluia. 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 Stop. C'est fini. Game over. De toute façon, le temps est écoulé. Vous voyez, j'en étais sûr. Maintenant, je vous ai tous déçus. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est pas facile de passer le dernier aussi. Hein.
Moi, je me serais bloqué tout pareil si j'étais passé le premier. Bon, on peut pas savoir, hein, à moins de recommencer à l'envers pour voir. Eh oh, mon train! Oh, mais vous nous faites chier avec votre train! Mais vous ne pouvez pas dire déféquer comme tout le monde. Ouais, un peu de correction quand même, Vincent. Hein? Allons, Seb! Là, je dis chier parce que j'en ai plein le cul! Mais Vincent, mais arrêtez d'énerver Marie. Vous voulez qu'elle nous fasse une crise de catalepsie ou quoi? Oh, ça va, son cinéma, on le connaît, hein! Son cinéma! Son cinéma! Là, papa, tu pousses un peu, hein. Ah oui! Alors là, vous avez vraiment une méchanceté, hein? Pure! C'est monteux de dire des choses pareilles! Non mais attendez, Marie. Vincent ne voulait pas dire ça. Si. Vous pourrez créer un enfer pour votre méchanceté! Eh ben, comme ça, j'aurais chaud au cul, c'est pas comme d'autres! Et il continue en plus. Ah, si j'avais pas peur de me salir, je vous giflerais. Bah, vous faites ça, moi, je vous gère dessus. Oh. Allez, viens! Ah, le porc! Ah, le porc! Le porc, il t'emmerde! Vincent! Là, papa, tu vas trop loin. Ah, mais je suis taxi, c'est des automatismes! Satan, sors de ce corps! Ah, vous avez raison, Satan m'habite! Oh bah ça va le perroquet! Vincent! Vous allez décevoir le groupe! Oh bah on s'en branle! Je sais pas ce qui m'empêche de te casser la gueule. Eh ben moi je sais, c'est les lignes! Vincent, on ne se moque pas! Je m'en moque! Vous allez décevoir le groupe, je vous dis! Le groupe, je l'emmerde! Oh! Parce que moi je dis des gros mots quand je veux! Je les dis qu'une seule fois si je veux! Et j'ai peur ni des lignes, ni des microbes, ni du bon Dieu! Oh, vous jouez au type sympa comme ça. Mais au final, vous êtes une vraie peste. Oh là là, la peste, quelle horreur! Et je sais de quoi je parle, je l'ai! Oh non. Ah si, et c'est pas tout! Et j'ai aussi la scarlatine, Oh. la rougeole, Oh. les oreillons, Mais la non. lèpre, le palu et le choléra! Mais ça suffit. Ah, et puis j'ai de l'herpès aussi! Oh. Ah si, buccal et génital! Écoutez-moi bien, parce que je vais pas le répéter 2 fois. Écoutez-moi bien, parce que je vais pas le répéter 2 fois. Bonjour la crédibilité! C'est pas parce que vous êtes plus âgé que Blanche, Bob ou moi que vous devez vous croire tout permis. Moi, je vous préviens, la prochaine fois que vous osez vous en prendre à quelqu'un du groupe, moi, je prends le sac de Marie, je mets un presse-livre dedans et je vous éclate les noix avec. Compris, Redman? Oh. C'est pas parce que vous êtes plus âgé. Non, Vincent, non! Pas ça! Ouais bah ça va, j'ai pas envie d'entendre ça une deuxième fois! Laisse-la sortir immédiatement. Bah 2 secondes, j'attends qu'elle finisse! Si j'étais un homme. Je serai capitaine d'un bateau! Laisse-la sortir. Vincent! Et excusez-vous! Laissez-moi sortir. Je m'excuse. Mieux que ça. Mieux que ça. Je suis désolé, j'ai craqué, mais c'est cette séance qui m'a mis les nerfs! Oui, bah c'est pas une raison pour se venger sur nous. Ah, désolé les enfants, j'ai été très con sur ce coup-là. Hein. Ah oui, alors la co comme un taxi, hein! Oh, elle est où la charité chrétienne? Dans ton cul! Y'a un problème? Non, Ah, parce que j'ai entendu des coups. C'était là! Ah. Je voulais tellement que tu y arrives. Bah moi aussi, hein. Bah moi aussi, hein. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir encouragé. Ah oui, on a donné de la voix, hein! Au fait, Bob, on vous a encouragé combien de fois? Aucune idée. Vincent, Ouais. on l'a encouragé combien de fois? Chacun? Non, tous! Tous. Alors je sais pas. Alors chacun! Chacun. Alors je sais pas non plus. Alors seulement vous! Seulement moi. Ah non, même ça, Comment ça se fait? bah, ça se fait que... je sais pas compter. Pardon? J'ai pas compté! Comment ça, vous? Vincent, vous n'avez pas compté? Bah non, j'y ai pas pensé, mais je m'excuse. Mais c'est génial. De quoi, que je m'excuse? Mais non, que vous n'ayez pas compté venant de vous, c'est quand même surprenant. Mais oui, comment ça se fait que vous n'ayez pas compté tous nos encouragements? Vous qui comptez absolument tout. Bah je sais pas, j'étais focalisé sur le petit, tout ce que je voulais c'était qu'il marche sur ces putains de lignes, et le reste... Et si c'était la solution? Quoi? Quoi? De s'oublier, de ne plus penser à soi. Mais pourquoi vous dites ça?
Personne n'a rien remarqué tout à l'heure. Non, quoi? Non, quoi? Personne. Non, mais il fallait remarquer quoi? Bah oui, quoi? Non, mais il fallait remarquer quoi? Quand Bob a couru chercher un verre d'eau pour Marie, qui s'étouffait, Et bah quoi? eh ben il a marché sur les lignes. Ah oui, c'est vrai! Et pas qu'une en plus, hein. À la louche, je dirais entre 16 et 18. Mais tu t'en es rendu compte ou pas? Ah non, pas du tout! Mais tu t'en es rendu compte ou pas? Mais non, Marie était en train de s'étouffer, alors j'ai paré au plus pressé! Mais ça veut dire que Bob a réussi! Mais ça veut dire que Bob a réussi! Mais ça compte ça quand c'est pendant le tour de quelqu'un d'autre? Ah, et pourquoi ça compterait pas? Bah, et pourquoi ça compterait pas? Bah le principal, c'est le résultat. Tout à fait! Tout à fait! Il a Bah, réussi. bah alors moi aussi j'ai réussi. Puisque j'ai pas compté tous vos encouragements, alors qu'il y en avait au moins 125 faciles. Finalement, 2 sur 6, c'est déjà plus le fiasco annoncé. Et annoncé par qui? C'est vrai, je n'y croyais pas. Mais force de constater que 2, c'est quand même déjà très bien. Et 3, c'est encore mieux! Et 3, c'est encore mieux! Mais pourquoi 3? Il y en a un troisième? Non, pas un troisième, une troisième! Non, pas un troisième, une troisième! C'est qui? Alors c'est qui? Bah c'est qui? C'est vous, Blanche! C'est vous, Blanche! Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ah bon? Vous êtes sûr? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Non mais là si on décale tout d'une phrase on est mort hein. Tout à fait sûr. Tout à fait sûr. Et voilà. Mais pourquoi vous vous êtes pas lavé les mains sur ce coup-ci? Et bah elle y a pas pensé parce qu'elle était focalisée sur Lily. Voilà. Attendez, mais c'est énorme ce qui se passe! On croyait qu'on avait tous raté, et finalement c'est tout le contraire! Ah bah oui, mais quand on arrête de se regarder le nombril... Vous dites nombril vous. Bah oui. Et vous avez déjà eu un petit pénis dans votre pubis? Alors là, vous, on vous donne ça, vous prenez ça, hein? Oh! Mais c'est vrai que d'habitude, quand je touche quelqu'un ou quand quelqu'un me touche, après je vais me laver les mains. Mais là, bizarrement, ça ne m'a pas effleuré. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, moi je sais. Quand vous avez serré la main de Lily, vous lui avez donné de l'amitié. Et l'amitié, eh ben c'est pas sale. Oh putain c'est beau, je dirais du pagnol. Oh bah mine de rien on est quand même à 50% de réussite. Et on oublie peut-être quelqu'un! Sûrement. Sûrement. Oh non, mais c'est génial cette petite séance de rattrapage, hein. Bon, allez, à qui le tour? Oh, attendez, je reviens. Et oh, mon train! Oh! Mais ça bosse bien là. Si vous ratez celui-là vous prendrez le prochain puis c'est tout. Le prochain, ben il en a de bonnes, lui, pourquoi pas le suivant non plus? Mais c'est quel train d'abord? Quelle heure? Quelle gare? Paris, Melun, 18h27, gare de Lyon. C'est pas vrai. Gare de Lyon. Eh mais c'est ma gare ça. Fume, c'est du belge. J'ai trouvé. Quoi? Quoi? J'ai trouvé une autre personne qui a oublié son toc pendant une seconde. Oui c'est le colonel Moutarde qui a tué Mademoiselle Rose dans la cuisine avec le chandelier. Vincent, c'est important. Alors c'est qui? Oui, c'est qui? Eh bien, c'est vous, Marie. Ah bon? C'est moi? Oh mon Dieu, quel bonheur! Et c'était quand? Eh bien, au tout début, à un moment donné, bon, sans le vouloir, bien sûr, Fred, vous avez traité Marie de sac à merde. C'est vrai je me souviens. Oui, c'est possible. Et alors? Et alors, elle n'a pas vérifié son sac. Et pourquoi elle aurait dû le faire? Et pourquoi elle aurait dû le faire? Eh bien, parce qu'à chaque fois qu'on prononce le mot sac, elle se jette sur le sien pour tout vérifier. C'est comme un réflexe. Bah tiens, la preuve. Ah non, mais là c'est parce que je cherchais mes non, je les ai. Marie, Oui. est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac à ce moment-là? Ah non? J'étais tellement outrée que je n'y ai même pas pensé. Bon, allez, maintenant que Marie a réussi à combattre elle aussi son toc, il ne reste plus que 2 personnes, vous, Fred et Lily. Mais moi je vous l'ai dit dès le départ. Ça ne compte pas, moi, je ne compte pas.
Dans ce cas, essayons de voir ensemble où et quand Lily a fait un effort. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Attends, tu pars battu, là. Oh, il l'aime, ça, Lily. Est-ce que tu peux être lourdeau, toi, des fois? Ah bah ça va, y a pas de honte à être attiré par quelqu'un. Mais je n'ai pas honte. Et d'ailleurs, si Lily a envie qu'on se revoie, mon numéro de portable est le 06 18 80 18 23. Mais c'est pas le propos. 06 18 80 18 23. 06 18 80 18 23. Eh bah c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein. Vous allez voir qu'on va finir par les marier, ces deux-là. Pas forcément. Si ça se trouve, ils vont vivre dans le péché. Oh! Lily, depuis que tu es avec nous, est-ce que tu es sûre d'avoir absolument tout répété? Tout. Tout. Tout, sauf 2 lettres. Mais quelle lettre? Juste une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Mais c'était quand ça? Mais c'était quand ça? Ah oui, je sais. C'était pendant le tour de Vincent et même qu'il a dit 3 1416. Mais encore, je vous ai épargné toute la tartine après la virgule, c'est sans fin de toute façon. Mais ça compte pas, ça, 2 lettres. Mais ça compte pas, ça, 2 lettres. Mais bien sûr que ça compte. Oh, mais comme ils sont mignons, ces deux-là. À moins que vous ayez un petit herpès ou quelque chose comme ça. Bah moi je sais pourquoi Lily n'a pas répété pi. Ah bah bravo! Revoilà Monsieur Vincent dans toute sa splendeur. Toujours plus fort que tout le monde, hein? Mais réfléchissez, si Lily avait répété pi, ça aurait fait pipi. Et elle est bien trop polie pour dire un truc pareil, c'est QFD. Lily, Oui. dans l'alphabet, quelle est la lettre qui arrive juste après le J? Caca. Ok, autant pour moi, j'ai rien dit. À mon avis, c'est comme pour nous. Elle était concentrée sur Vincent dans le feu de l'action et pendant une seconde, elle a oublié son toc. Voilà. Bah, ça fait pas beaucoup ça, une seconde, hein. Bah, ça fait pas beaucoup ça, une seconde, hein. Ok, mais ça t'est arrivé combien de fois depuis 10 ans? À la louche? Jamais. À la louche? Jamais. Eh bien, cette seconde est très précieuse, car c'est de l'espoir en branche. Tu comprends ça? Lily, si tu comprends, dis-moi juste oui une seule fois. Une seule fois. Oui. Bravo! Finalement, on s'entend bien entre nous. Je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Merci. Et je suis sûre que le docteur Stern n'aurait pas fait mieux que nous. Ah oui! Et je suis sûre que le docteur Stern n'aurait pas fait mieux que nous. Ah oui! Eh ben, chacun va repartir avec le bon espoir de combattre son toc. Chacun, oui. Sauf vous. Je te bouffe le cul! Moi, je suis sûre qu'à un moment, vous avez réussi à vous contrôler. Ouais, elle a raison. Ah oui? Et quand? Bah je sais pas, mais on peut prendre 5 minutes pour gamberger, non? 5 minutes parce que tchou-tchou, hein? Ah oui, alors? Je le savais! Je le savais! Je viens d'avoir l'aéroport. Ah, Le docteur arrive, il sort de l'avion. Enculé! Culé! Et il vous demande de bien vouloir l'attendre, de l'excuser pour tous ces contretemps qui sont bien évidemment indépendants de sa volonté. Il est où là? À Roissy, il saute dans un taxi. Tu pars, à cette heure avec le bordel, il y en a au moins pour 1 heure minimum. 1 an d'attente pour en arriver là? Moi je trouve ça scandaleux. De toute façon, votre train, vous l'avez loupé. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Ah bah si, et depuis 10 bonnes minutes en plus. Mais vous aviez dit que vous me l'auriez dit. Eh bah je vous le dis, vous l'avez loupé. Mais vous êtes vraiment... Super sympa, je sais, vous allez où? Mais je vous l'ai déjà dit, chez moi, à Melun. Ouh, Melun, mais c'est la province ça va douiller grave. Allez, je suis pas chien.
Je vous ramène à votre domicile dans mon automobile. Mais je veux pas prendre de taxi. Mais je vais pas mettre le compteur. Oh, c'est vrai? C'est super gentil. Vous allez voir qu'ils vont finir ensemble, ces deux-là. Mais non, c'est juste un petit coup comme ça entre copains. Oh, ça va, je déconne. Vous n'attendez pas le docteur alors? Non, je l'ai assez attendu pour aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez lui faire une petite commission pour moi? Bien sûr. Ok. Alors dites-lui que je le remercie de pas être venu. Parce que franchement, je sais pas ce qu'on aurait fait avec lui. Mais ça m'étonnerait que ce soit aussi fort que ce qu'on a fait sans lui. Ah oui. Bravo Vincent. Bien parlé, papa. Dites-lui aussi que j'étais contre au départ, mais pour à l'arrivée. D'accord, je lui dirai. Vous lui direz à ce docteur triple fion. Non, vous ne lui dites pas ça. Vous lui direz... Non, je lui dirai moi-même. Ah bon, vous allez rester l'attendre? Mais oui, vous savez, je suis en retraite, j'ai tout mon temps. Et je ne suis pas contre une petite consultation privée, histoire de voir ce que ce grand spécialiste va me dire. Mais je doute que ce soit bien moins fort que vous. Il faut régler quelque chose. Non, bien sûr que non. Encore heureux? Encore heureux? Les enfants, je vous jette quelque part ou pas? Profitez-en, c'est open bar aujourd'hui. Non, non. Ah non, non, merci. Moi, Bob va me ramener un scooter. Ah non, non, merci. Moi, Bob va me ramener un scooter. Ah non, non, moi c'est 4. Ah non, non, moi c'est 4. Blanche, je vous jette quelque part? Ah non merci, j'ai ma voiture. C'est quoi, une ambulance? Fred? Fils de pute! Merci Fred. Moi non plus, je vous oublierai pas. Tenez, prenez ma carte. Si vous avez besoin d'un taxi, n'appelez pas, je serai sûrement occupé. Mais si vous avez besoin de parler à un ami, c'est le même numéro. Merci Vincent. Merci. Content de vous avoir connu, Vincent. Allez, tiens, je t'en passe une à toi aussi. Merci, merci. Je suis ravie de vous connaître. Vraiment. Je suis ravie de vous connaître. Vraiment. Moi aussi, charmante Lily. Dans la poche. Vraiment. Merci. Vraiment. Tiens, toi, je t'en passe 2. Fred, ce matin, on ne se connaissait pas, mais ce soir, vous ferez partie de ma vie. Pareil pour moi, Bob. Ah Fred. Ah, Blanche. Ah, je ne veux pas de bisous, merci. Je voulais juste vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne s'en est pas rendu compte que vous n'avez pas réussi à vaincre votre toc à un moment donné. Merci, Blanche. Ça me touche beaucoup. Ah bah, pour une fois que je peux toucher quelqu'un. Bon, bah, au revoir, hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tenez, Fred. Je vous offre ce petit présent. Merci, Marie. C'est une image du Padre Pio. Ah. Et voilà, les produits dérivés maintenant. C'est sans garantie, mais si ça peut vous aider. Écoutez, je le garderai en permanence sur moi. Dans le doute. Padre Pio? Ah, vous ne savez même pas qui c'est, Ah hein? bah vous savez, moi les remplaçants, hein. Oh. Aïe, bah il fait mal. Mais non! C'est juste un petit coup, comme ça, entre copains. Allez, tous à malin. En voiture, Simone. Je t'encule, salope! Vous m'avez appelé, docteur. Non, non. Voilà, j'ai fini mes Aux notes? notes, voilà, exactement. Vous les envoyez à taper et vous envoyez ça à mon bureau à Vienne. Très bien, docteur. Oh, bon groupe, non? Enfin, d'après le peu que j'en ai vu. Excellent groupe. Le meilleur que j'ai eu cette année, je crois. Meilleur que celui de Bruxelles et peut-être même que ceux de Lille. Eh mais, de toute façon, vous n'êtes jamais aussi bon que lorsque vous parlez dans votre langue maternelle. Hein. Souvenez-vous de la séance d'il y a 2 ans à Lausanne. Ah, Lausanne. Ah oui. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, mardi 15h30, séance à Barcelone. Hein. Claro que si. Hiro
de puta! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous est de Laurent Baffy. Une mise en scène collégiale dirigée par Clément Le Breton. Les souffleuses Marianne Pouplin et Françoise Delourmel. Les décors, Robert Després, Denis Saquet et René Géanin. Notre habilleuse Jacqueline Robert. Notre maquilleuse Lilou Masson. Avec notre mascotte Émilien. La technique son et lumière, Vincent Palaric, Martine Turpin. Avec Lise Le Breton. Michel Lelièvre. Véronique Masson. Johanna Conga. Johanna Conga. Il y a un bus là. François-Xavier Garando. Anne Denot. Et Clément Le Breton. Nous remercions Coxy Market pour les affiches et Intermarché de nous avoir accueillis dans la galerie pour les réservations le samedi matin. Et nous tenons à remercier également tous ceux qui sont dans l'ombre, que vous ne voyez pas, mais que nous rendent beaucoup de services. Merci beaucoup à eux. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous d'être venus. On vous souhaite une bonne année 2025 et on vous dit à l'année prochaine.